Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre. Nous sommes à l'institution avec Emmanuel Hamelin. Avant de commencer l'émission, je rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Emmanuel Hamelin et vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. Emmanuel Hamelin, bonjour. Bonjour Daniel Dubois. Alors, est-ce que ces vacances ont été bonnes, Emmanuel Hamelin ? Oui, elles ont été bonnes, elles étaient nécessaires parce que l'avant-été a été une période rude, difficile et je crois qu'on avait tous besoin de prendre un peu de repos. Toutefois, il est quand même plus agréable d'être dans l'opposition parce que quand on est au pouvoir, comme on le sait, les critiques fusent. C'est peut-être plus agréable, mais on rêve tous d'être dans la majorité. Donc quand on fait de la politique, c'est pour être dans l'action. L'opposition, c'est constructif. C'est de ce point de vue-là que c'est intéressant d'être dans l'opposition. Mais enfin, c'est dans la majorité que tout politique s'exprime et arrive à faire passer ses idées. Alors, je vais vous faire plaisir, hein, Emmanuel Hamelin, une fois n'est pas coutume. Les socialistes s'étaient réunis à La Rochelle ce week-end. Bon, on a senti qu'il n'y avait pas une ambiance absolument folle. Il y a même eu manifestement un incident avec le Premier ministre, avec des jeunes militants. Ça vous donne quoi à penser, tout ça ? C'est un peu désolant parce que le parti majoritaire, qui est le Parti socialiste, qui fonctionnait aujourd'hui avec des alliés qui étaient les Verts, se retrouve sans alliés. Les Verts est un parti qui a explosé, qui ne sait plus vraiment où il habite. Ils ont oublié depuis longtemps l'environnement, l'écologie, tous les sujets sur lesquels les Français ont une sensibilité naturelle et légitime, pour se retrouver vers l'extrême gauche. Moi, je pense qu'on peut être écologique et pas forcément être d'extrême gauche, ce qui crée au sein de leur propre formation un éclatement qui n'est jamais bon pour notre démocratie, mais qui montre quand même que les choses sont très complexes dans la majorité, puisqu'ils font partie quand même de la majorité. Ensuite, il y a au sein du Parti socialiste les frondeurs qui se font de plus en plus entendre. On a vu avec Montebourg qui recevait l'ancien ministre des Finances grec. Alors ça, par contre, ça c'est curieux, ça a été un flop. Hein. C'est incroyable, faire venir Varoufakis en Saône-et-Loire, et on s'attendait à un écho énorme avec des propos, des propositions sur la crise, sur l'Europe, et alors c'est un flop total. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Montebourg, on le sait, c'est un homme qui fait des coups. En politique, il faut s'inscrire dans la durée et dans la logique. Quel était son intérêt de faire venir Varoufakis, si ce n'est... Ça aurait pu avoir un écho, hein, parce que c'était sous-tendu par un discours sur la crise, sur la politique économique de l'Europe, et c'est très curieux, effectivement. On pouvait s'attendre à quelque chose et ça n'a rien donné. Mais non, parce que encore une fois, il a fait un coup. Il a eu quelques lignes dans le journal du dimanche, et puis basta. C'est Montebourg, c'est sa signature. Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais... Peut-être un candidat à la présidentielle, on ne sait jamais, peut-être un candidat à la présidentielle. Eh bien, si le candidat à la présidentielle, c'est un des leaders des frondeurs qui sont l'aile très à gauche du Parti socialiste, je pense que notre pays a du souci à se faire. Alors Emmanuel Hamelin, on va dire un mot des régionales parce que nous, il nous arrive beaucoup de questions. Hein, les gens se posent beaucoup de questions, donc on voit Laurent Wauquiez hein, qui s'agite, qui s'anime beaucoup. Qu'en est-il de ces régionales ? Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que vous pouvez dire des choses aux Lyonnais qui nous regardent ? Je n'ai pas de scoop, hein, bien sûr. Laurent Wauquiez est un bon candidat, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le soutiens de toutes mes forces. Il fait un énorme travail. Il est arrivé dans cette campagne avec un sens de l'écoute très fort, avec une dynamique et une volonté de faire bouger cette région très importante. Les choses vont aller vite maintenant puisque les élections sont au mois de décembre. Donc partant de là, la campagne va réellement démarrer à cette rentrée. Il a fait une très belle réunion avec l'ascension du Mont Mézinc le week-end dernier où il a rassemblé plus de 1500 personnes qui sont venues autour de lui pour le lancement de sa campagne des régionales. Donc il a toutes ses chances bien évidemment parce que ce dont on disait tout à l'heure concernant le Parti socialiste au niveau national se décline hélas aussi au niveau local. On le sait, Jean-Jacques Ayrault a eu beaucoup de difficultés pendant son mandat
pour gouverner avec les Verts et avec une partie de la gauche de sa majorité. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Les Verts se sont très clairement rangés du côté de l'extrême gauche. Jean-Jacques Ayrault est un homme isolé et qui n'a pas les moyens de continuer sa fonction. D'ailleurs, Laurent Wauquiez pose une question souvent aux Rhône-Alpins qui est très symptomatique. Il leur demande en 2 mandats, qu'est-ce que vous avez en mémoire d'une action forte qu'aurait pu faire Jean-Jacques Ayrault en dehors du siège qui a coûté énormément d'argent aux Rhône-Alpins? Personne ne sait quoi répondre. C'est très symptomatique. Une région comme la nôtre, qui est la 2e région de France, quand en 2 mandats on arrive à imprimer aucune action majeure, c'est que les choses ont été faites à la petite semaine. Jean-Jacques Ayrault n'a géré de manière très institutionnelle. Il n'a pas donné une dynamique à notre région, alors que nous avons beaucoup d'atouts, mais que ces atouts ne sont pas bien évidemment exploités. C'est tout le sens de la campagne de Laurent Wauquiez. On parle aussi beaucoup à propos de Jean-Jacques Ayrault du pavillon de Shanghai. Nous, on a reçu beaucoup de courriers sur ce thème. Avec le recul, c'était une erreur, ce pavillon de Shanghai pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Enfin, ce qui était une erreur, c'était la gestion des rails, puisque c'est Erail, une des structures qui dépend de la région, qui était à la manœuvre. On se retrouve aujourd'hui avec un bâtiment qu'on a payé très cher, et qu'on continue à payer très cher, parce que nous devons malgré tout verser un loyer à la ville de Shanghai. Donc ce montage a été fait n'importe comment, ça a coûté beaucoup d'argent pour un retour, somme toute, à mon avis, pas du tout à la hauteur de l'investissement. Donc c'est depuis le départ une erreur, il aurait fallu s'y prendre de manière totalement différente. Encore une fois, c'est une des signatures des échecs de Jean-Jacques Ayrault. Emmanuel Hamelin, comme vous êtes sur ce plateau et comme des questions nous arrivent constamment et notamment cet été, cette rentrée, est-ce qu'on peut vous demander si vous serez, parce que est-ce qu'on a des informations sur cette liste des régionales, et est-ce que Emmanuel Hamelin sera, parce que vous avez été élu à la région, vous avez même été président de groupe, est-ce qu'Emmanuel Hamelin sera sur la liste des régionales? Alors, moi, je l'ai dit depuis de nombreux mois. J'ai fait. En politique, il faut le redire. Oui, et je vais le redire avec plaisir. J'ai fait 2 mandats au Conseil régional. Je suis arrivé en 98, à l'époque où il y avait le rapprochement entre Millon et le Front National. Je m'étais désolidarisé de ce groupe à l'époque, et nous étions un tout petit nombre, 4, à s'être séparés de nos anciens collègues de liste. J'ai pris la présidence du groupe, qui est devenu le plus gros groupe de la région, à force, et tout ça au fil des mois. J'en tire un bilan extrêmement intéressant, parce que c'est une action qui a été intéressante. Nous avons été dans la majorité avec Anne-Marie Camparini et dans l'opposition avec Jean-Jacques Ayrault. 2 mandats, c'est bien. Je ne suis plus à la région depuis 2010 et j'ai annoncé depuis très longtemps que je n'étais pas candidat pour y retourner. Pour autant, c'est une collectivité qui m'a passionné. C'est la raison pour laquelle j'apporterai tout mon soutien à Laurent Wauquiez, qui est notre tête de file régionale pour cette élection. Alors, je repose ma question, et je la repose doublement. Alors, est-ce qu'on a des noms? Est-ce qu'on sait comment ça va se passer? Est-ce qu'on sait qui va siéger sur cette liste conduite par Laurent Wauquiez? Alors, on n'a pas de nom. Laurent Wauquiez fera le choix de sa liste le moment venu, je pense, d'ici 1 mois. Ce sera le choix d'un homme. Ce sera le choix d'un homme et d'une équipe. Il ne va pas décider tout seul, il va se reposer sur un certain nombre d'autres personnes sur qui il s'appuie pour cette campagne. Mais le calendrier, ça devrait être mi-septembre, la présentation des chefs de file départementaux, et puis 1 mois après, probablement, les listes. C'est quelque chose de difficile à faire. Moi, j'ai connu ça à une certaine époque, parce qu'il y a beaucoup de talents qui souhaitent participer à cette aventure, et le nombre de places, comme on le sait, est toujours limité. Mais le choix de Laurent Wauquiez est d'ouvrir cette liste à la société civile, aux centristes, qui sont nos partenaires avec qui nous avons des accords, et aux républicains, bien évidemment. Donc je pense que l'équilibre qu'il va trouver dans l'organisation de cette liste sera un bon équilibre. Je lui fais toute confiance pour la constitution de ces listes. On peut dire que là, cette fois-ci, pour ce scrutin, la droite sera largement unie, c'est-à-dire qu'il y aura un front de droite important. Vous avez remarqué que depuis déjà quelques élections, nous sommes largement unis, et ça nous a permis d'en gagner beaucoup.
Donc je pense que le rassemblement et l'union de la droite et du centre, c'est une des conditions de la victoire en politique. On le voit, nos adversaires à gauche sont totalement divisés et nous sommes totalement rassemblés, malgré, dans notre famille politique, des primaires pour les présidentielles qui se présentent. Et on le voit ici et là, certains ont déjà commencé cette campagne. Je le regrette parce que je pense qu'il faut laisser passer le temps des régionales et que le temps des primaires pour les présidentielles sera suffisant à partir de janvier. Mais pour autant, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de violence ni de vilains mots et qu'aujourd'hui on est tous mobilisés sur l'objectif qui est l'objectif des régionales et qui est un objectif très important. Donc c'est un rassemblement que j'ai appelé de mes voeux et je me réjouis qu'il soit mis en place aujourd'hui. Emmanuel Hamelin, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous rappelle, avant de terminer l'émission, qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Emmanuel Hamelin et vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. Nous étions donc à l'institution. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.